Que le Seigneur soit grandement loué. Nous allons mettre debout pour la parole de Dieu. Nous allons mettre debout pour la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 5, Katika Mathayo sura ya 5 verset 17 à 20. mstari wa 17 hadi 12. Prions d'abord le Seigneur. Tuombe Mungu. Bien-aimé Père Mpendwa Céleste, Baba uliye mbinguni, tu mérites gloire et louange. nastahili sifa na utukufu. À qui au autre pourrions-nous te comparer, Seigneur? Tutakulinganisha nani mwingine Bwana? Tu es le seul qui peut donner la vie. Wewe ndio unaweza kuleta uzima. C'est toi qui peux sauver. Ni wewe unaweza kuokoa. C'est toi qui peux guérir. Ni wewe unaweza kuponya. C'est toi qui peux amener à la Ni perfection. wewe unaweza kupeleka mtu kwa ukamilifu. C'est pourquoi, Père, Ndio kwa maana nous Baba, te prions de recevoir nos louanges. tunakuomba upate kusikia sifa zetu. Et ce petit moment que nous allons écouter ta parole, Na wakati tutasikia neno nous lako, te prions d'être avec nous, Seigneur. tunakuomba uwe nasi Bwana. Parle à nos cœurs. Sema na Et mioyo zetu, quand nous allons quitter ce lieu, na tutakapotoka hapa, que chacun puisse dire: kila mtu aweze kusema assurément le Seigneur m'a parlé. kwamba Bwana alisema nami. Commence avec, termine avec nous. Uanze nasi na umalize nasi. Au nom de Dieu notre Sauveur. Jina la Bwana wetu. Amen. Amen. Matthieu 5, 17. Mathayo sura ya 5 mstari wa 17. Lisons au nom du Seigneur. Tusome kwa jina la Bwana. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Msizani kwamba nilikuja kuharibu sheria au manabii. Je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Sikuja kuharibu lakini kutimiza. Car je vous le dis en vérité, Kwa maana nawaambia kweli kweli, tant que le ciel et la terre ne passeront point, wakati mbingu na nchi havitapita, tant que le ciel et la terre ne passeront point, maana nawaambia mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, il ne disparaîtra point pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo et qui enseignera aux hommes à faire de même, na kuwafundisha watu hivyo, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa Mais mbinguni. celui qui les observera Bali mtu atakayezitenda et qui enseignera à les observer, na kuzifundisha, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Quand je vous le dis, Maana nawaambia si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na vous Mafarisayo, n'entrerez point dans le royaume des cieux. hamtaingia kamwe katika ufalme wa mbinguni. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. Pendant tout le temps que je serai ici, Wakati wote ambapo nitakuwa hapa, je vais parler sur le thème la loi et la grâce. nitasemezea kuhusu tungo inaitwa sheria na neema. La loi et la grâce. Sheria na neema. Le Seigneur Jésus dit ceci: Bwana Yesu anasema hivi, je ne suis pas venu abolir la loi sikuja kuharibu sheria ou les prophètes, au mais manabii, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. lakini nilikuja si kwa kuharibu lakini kuitimiza. Et il met en garde celui qui supprimera une seule loi. Na anatahadharisha yule yote ambaye atavunja hata sheria moja. Mais quand nous lisons dans Romains chapitre 6, Lakini tukisoma katika Warumi sura ya 6, il faut suivre la leçon d'aujourd'hui très bien, munifate mzuri leo, parce que c'est ça la base pour suivre la suite. kwa sababu njo msingi wenyewe Pour suivre la suite. inayofuatilia yengine. No juu ya kusikia vya kufuata. Romains 6 verset 14. Warumi sura ya 6 mstari wa 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, Kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, hata mamlaka juu yenu, puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. kwa sababu nini hamuna chini ya sheria lakini chini ya neema. Nous sommes sous la loi, sous la grâce. Tuko chini ya neema. Nous ne sommes pas sous la loi. Sisi hatuna chini ya Mais sheria. Jésus a dit, Lakini Yesu alisema aucun iota,
Hakuna hata de la nukta loi moja ne pourra disparaître. ya sheria ambayo itaondoshwa. Est-ce que vous comprenez? Je, mnaelewa? Celui qui peut comprendre, qui peut voir les choses de manière littérale, Yule anaweza kuona mambo kwa kawaida jinsi il peut inavyoonekana. voir qu'il y a contradiction. Ya Tanzania kuna mabishano, Mais dans la parole de Dieu, il n'y a pas de contradiction. lakini katika neno la Mungu hakuna kupingana. Dieu est parfait dans ses paroles. Mungu ni mkamilifu katika Il ne maneno peut yake. pas se contredire. Hawezi kujipinga mwenyewe. Amen. Amina. Nous ne sommes pas sous la loi, Hatuna chini ya mais nous sheria, sommes sous la grâce. lakini tuko chini ya neema. Ça signifie quoi? Inamaanisha nini? Un autre contraste, Kuna kutokupatana tena kwingine, quelque chose qui paraît comme contraire, kitu kinaonekana sawa vile kia kwa tofauti. dans Éphésiens chapitre 2. Katika Isaya sura ya pili, Éphésiens chapitre 2, Waefeso sura ya pili, versets 8 à 9. mstari wa 8 na 9. Éphésiens 2, 8 à 9. Waefeso sura ya pili mstari wa 8 hadi 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi. Kwa maana ni kupitia neema ndio mnaokolewa kwa njia ya imani, Et cela ne vient pas de vous. na ile haitokani kwenu, C'est le don de ni Dieu. zawadi ya Mungu. Ça ne vient pas de vous, Haitoki kwenu, mais c'est le don de Dieu. lakini ni zawadi ya Mungu. Et au verset 9, il est écrit, Mstari wa 9 inaandikwa hivi: ce ne peut pas par les œuvres, si kwa matendo afin que personne se glorifie. ili mtu apate kujitukuza, Ce ne peut pas les œuvres, si kwa matendo afin que personne se glorifie. ili mtu asijitukuze. Je lis Galates 2. Tusome wa Galatia sura ya pili. C'est par la grâce Ni kupitia neema, et non pas par les œuvres. si kwa matendo. Galates 2. Wa Galatia sura ya pili, Je lis au verset 16. nasoma mstari wa 16. Nous disons ceci. Natuambia ifuatayo: Néanmoins, ila tu sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, ukijua kwamba si kwa matendo ya sheria ndio mtu anahesabiwa haki, mais par la foi en Jésus-Christ. lakini katika imani ndani ya Yesu Kristo. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ Nasi pia tuliamini ndani ya Yesu afin Kristo d'être justifiés ili tupate kuhesabiwa haki par la foi en Jésus kwa njia ya imani ndani ya Yesu et Kristo, non pas les œuvres de la loi. si kwa matendo ya sheria, Parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. kwa sababu hakuna mtu ataweza kuhesabiwa haki kupitia matendo ya sheria. Amen. Amina. Romains 3. Warumi sura ya 3 C'est un enseignement, il faut bien suivre. ni mafundisho, munifuate vizuri. Romains 3, Warumi sura ya 3 versets 27 à 28. mstari 27 na 28. Romains 3, verset 28. Warumi sura ya 3 mstari wa 27 hadi Où 28. donc elle est de se glorifier. Ni wapi basi roho ya kujitukuza? Il exclut. Nje hapo. Haïko. Par quelle loi? Kwa sheria gani? Par la loi des œuvres? Non. Hapana. Par la loi de la foi. Kwa imani. Car nous pensons que l'homme est justifié par la Sasa foi. tunaamini kwamba mtu anahesabiwa haki kwa imani Sans les œuvres de la loi. bila matendo ya sheria. Amen. Amina. Quand nous dans Jacques, Tukienda katika Yakobo chapitre 2, sura ya pili au verset 14. mstari wa 14. Jacques chapitre 2, Yakobo sura ya pili au verset 14. mstari wa 14. Mes frères, Ndugu zangu, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi itamsaidia mtu nini kusema kwamba ana imani s'il n'a pas les œuvres? na kama hana matendo? La foi peut-elle le sauver? Imani inaweza kumwokoa? Au verset 24. 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres Mnaona kwamba mtu anahesabiwa haki kwa matendo, et non pas la foi seulement. si kwa imani tu. Pour ceux qui lisent, Kwa wale wanaosoma, ils peuvent dire qu'écoutez, Wanaweza Jacques kusema et kwamba Paul se contredisent. unaona Yakobo na Paulo wanapingana. Mais il n'y a point de contradiction de la parole de Dieu. Hakuna upinzani katika neno la Mungu. La parole de Dieu, elle est parfaite. Neno la Mungu liko kamilifu. Seulement c'est parce qu'on ne comprend pas bien. Kwa sababu tu hatuelewi Et c'est vizuri. ce que je voulais que vous compreniez. Na ndio maana nilipenda mpate kuelewa Je vizuri. pense que dans les 2 semaines, c'est Nafikiri suffisant. kwamba kadiri ya wiki mbili Pour inatosha bien comprendre la chose correctement. kwa ajili ya kuelewa mambo haya vizuri. Depuis Adam jusqu'à Moïse, Tangu Adamu hadi Musa il y a une période de conscience. kulikuwa wakati wa dhamiri. Dieu parlait au cœur des gens. Mungu alikuwa ananena kwa mioyo ya Il watu. faisait ce que prescrive la loi Alikuwa walikuwa wakitenda yale ambayo sheria inaandika sans avoir la loi. bila kuwa na sheria. C'est ce qu'on peut lire dans Romains
dans Romains chapitre 2, Ndio ile tunaweza kusoma katika Warumi au sura ya verset pili 14 à 15. mstari wa 14 hadi Donc il y 15. avait la conscience Ni kusema kwanza kulikuwa et Dieu dhamiri parlait à la conscience. na Mungu alikuwa ananena kwa dhamiri zao, Et puis de Moïse à Jésus-Christ, na tangu Musa hadi Yesu Kristo c'est la période de la loi. ilikuwa ni wakati wa Les sheria. gens étaient sous la loi de Moïse. Watu walikuwa chini ya sheria ya Mais Musa, de Jésus-Christ à aujourd'hui, lakini tangu Yesu hadi leo jusqu'à l'enlèvement, mpaka unyakuo nous sommes pendant la période de la grâce. tuko katika wakati wa neema. Amen. Amina. Nous sommes pendant la période de la grâce. Tuko katika wakati wa neema. Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie sana. Maintenant, remarquez mes frères, Sasa mwangalie vizuri ndugu zangu, la comparaison tirée ulinganisho entre la période de la loi et la période de la grâce, kati ya kipindi cha sheria na kipindi cha neema, Paul le montre dans 2 Corinthiens chapitre 3. Paulo anayaonyesha katika Wakorinto wa pili sura ya 3. 2 Corinthiens chapitre 3, Wakorinto wa pili sura ya 3. je peux lire à partir du verset 6. Naweza kusoma mstari wa 6. Paul compare la période de la loi Paulo analinganisha kipindi cha et sheria la période de la grâce. na kipindi cha neema. Nous lisons ceci. Tunasoma hivi 1 Corinthiens 3. Wakorinto wa Verset pili 6. sura ya 3 mstari wa 6. Il nous a rendu capables Alituwezesha d'être ministres d'une nouvelle alliance, tuwe katika agano jipya, d'être ministres d'une nouvelle alliance, tuwe wahudumu katika agano jipya, wahudumu wa agano jipya. Hapana katika wa tuwe wahudumu wa agano jipya, non de la lettre, hapana wa barua, mais de l'esprit. lakini wa roho. Car la lettre tue, Kwa maana andiko mais barua l'esprit linaua, vivifie. lakini roho inaleta Maintenant, suivons uzima. au verset. Sasa sikilizeni andiko Oh, linalofuata. si le ministère de la mort, Kama huduma wa kifo gravé avec des lettres sur des pierres, unaandikwa na barua kwa majiwe, iliandikwa kumaibu, kumaibu, iliandikwa kumaibu, inaandikwa a été glorieux, ilikuwa ya utukufu, au point que les filles d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse. hadi watu wabinti wa Israeli wasiangalie. Wana wa Israël ne pouvaient pas fixer le regard sur le visage de Moïse Muweza kumwangalia Musa uso wake à cause de la gloire de son visage. kwa ajili ya utukufu wa sura yake, Bien que cette gloire fût passagère, na ile utukufu ilikuwa ni ya kupita tu. ijapokuwa ile utukufu ilikuwa kupita, combien le ministère d'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Mara ngapi huduma wa roho hauwezi kuwa wa utukufu zaidi? Si le ministère de la condamnation Kama huduma wa hukumu a été glorieux, ulikuwa wa utukufu, le ministère de la justice sasa huduma wa haki est beaucoup supérieur en gloire. ni wa juu sana katika utukufu. Je ne sais pas si vous comprenez. Sijui kama unaelewa mzuri pale. Moïse, quand il est monté sur les montagnes Sinaï, Musa alipopanda katika mlima wa Sinai, il a rencontré Dieu vis-à-vis. alikutana na Mungu uso kwa uso, Et quand il est revenu, na aliporudi son visage éclatait de joie, éclatait, rayonnait de lumière. sura yake iling'aa, La gloire de Dieu était visible sur son visage. utukufu wa Mungu ulionekana kwenye sura yake, Au point que les gens ne pouvaient pas fixer son visage. hata watu hawakuweza kumtazama. Cela est écrit, vous pouvez lire cela, Imeandikwa dans mnaweza Exode kuyasoma 34, verset 30. katika Kutoka 24 hadi Exode 34, 30 verset 30. na Kutoka 34 Verset 30. mstari wa 13. Exode 34, verset 30. Exode 34, verset 30. Kutoka 34 mstari wa 13. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Aruni na watoto wote wa Israeli walikuwa wakimwangalia Musa, Et voici la peau de son visage rayonnait. na tazama uso wake ulikuwa na ng'aa, Et il craignait de s'approcher de lui. na waliogopa kumkaribia. Quand Moïse est descendu Wakati Musa pour alikuwa avoir rencontré l'Éternel, kwa sababu alikutana na Bwana, son visage rayonnait. sura yake Au iling'aa, point qu'on ne peut pas le fixer. na ilikuwa vigumu kumtazama. Maintenant on dit ceci. Lakini sasa wanasema Mais hivi, son ministère huduma wake était un ministère de la mort. ulikuwa ni huduma wa kufa, C'était un ministère de condamnation. ilikuwa ni huduma wa hukumu. Si tu fais ça, tu meurs. Si tu Ukifanya hivi fais ça, tu unakufa. meurs. Ukifanya Si hivi tu unakufa. fais ça, tu meurs. Ukifanya hivi Si tu unakufa. fais ça, tu meurs. Ukifanya hivi unakufa. C'était ton ministère, c'était un ministère de la mort. Ilikuwa ni huduma wa kifo, C'était un ministère de condamnation. ilikuwa ni huduma wa hukumu. Maintenant, il dit ceci. Lakini sasa hapa anasema Si hivi, le ministère de la mort, kama huduma wa si le kifo, ministère de la condamnation huduma wa hukumu
était glorieux. Combien le ministère de la justice, le ministère de l'esprit, comment ne sera-t-il pas supérieur en gloire? Le ministère de l'esprit, le ministère de Jésus-Christ, qui est venu pour nous justifier, qui est venu pour nous donner la vie. Le ministère de Moïse est venu pour nous donner la mort. Le ministère de Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Le ministère de Moïse est venu pour nous condamner. Celui de Jésus-Christ, il est venu pour nous justifier. Amen. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, nous sommes bienheureux. Nous sommes bienheureux. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Amen. Malheureusement, il y a des tendances mauvaises. Des tendances mauvaises. Il y a une première tendance. C'est la tendance de l'égalisme de Moïse. C'est une tendance. On prêche comme ceci. Frère, toi qui es comme adultère, tu es perdu. Toi qui as fait ça, tu es perdu. Toi qui as fait ça, tu n'es pas sauvé. Toi qui as fait ça, tu es perdu. Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas de me dire que je suis perdu. La bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a un homme, Jésus-Christ, qui est mort pour moi, afin que moi qui suis adultère, que je puisse être sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. Mais me dire que je suis perdu. À quoi ça me sert? À quoi ça me sert? La tendance légaliste, elle est fausse. Il y a aussi notre prédication de la grâce. Dis grâce. La grâce de dissolution. De dissolution. Pour vivre selon la chair. Comme c'est écrit dans Jude au verset 4. Jude verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul maître Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent on peut vivre comme on veut. On peut vivre comme on veut parce que nous sommes sous la grâce. Et les gens vivent dans les péchés parce qu'ils sont sous la grâce. Ça, ce n'est pas une grâce. C'est une disgrâce. C'est une disgrâce. Parce que la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce, par la grâce, Dieu vous donne la capacité de traduire la parole de Dieu, de traduire la parole de Dieu en vie. La parole de Dieu devient votre vie. C'est ça la grâce. Si quelqu'un vit dans le désordre, il n'a pas trouvé la grâce. Amen. C'est une mauvaise compréhension. Maintenant, les deux tendances, nous allons les détruire aujourd'hui. Vous allez comprendre cela. Pour comprendre quel est le juste chemin. Que Dieu nous vienne en aide. Notre Dieu, il a plusieurs attributs. Et parmi les attributs, il est juge. Il n'y a pas de juge sans loi. Si un juge est juge sans loi, c'est un juge unique. Mais Dieu
Lakini Mungu, c'est un Dieu parfait. Ni Mungu mkamilifu. Il est juge, il doit avoir une loi. Yeye ni mwamuzi, ni lazima awe na sheria. C'est pourquoi les peuples d'Israël, ndio maana watu wa Israeli, quand ils ont quitté l'Égypte, walipotoa Misri, ils sont allés jusqu'au mont Sinaï. Wakaenda katika mlima wa Sinai. Arrivé au mont Sinaï, kufika huko, il fallait que Dieu, ilibidi Mungu mwenyewe, devienne le législateur. Awe wakuleta sheria, wakuandika sheria, wakutunga sheria. Et Dieu lui-même, Mungu mwenyewe, ce jour-là, ile siku, il a dit à Moïse, alimwambia Musa, sanctifie le peuple, takasa watu, que le peuple se sanctifie pendant 3 jours. Wajitakase kadiri ya siku 3. Je descendrai sur la montagne, nitashuka juu ya mlima, et je te parlerai, nami nitanena nawe. Dieu en tant que juge, na Mungu kama mwamuzi, il vient en tant que juge, alikuja kama mwamuzi, il parle comme juge, ananena kama mwamuzi, il vient au milieu de tonnerre, anashuka chini ya, il vient au milieu de tonnerre, kati ya sauti, il vient de tremblement de terre, na mitikisiko ya ardhi. Ces jours-là, siku ile ndugu, lisons Exode, quand Dieu est descendu aliposhuka Mungu pour donner la loi, kwa ajili ya kuleta sheria. N'oubliez pas ceci, msisahau hili, le Seigneur n'est pas venu, Bwana akuja, le Seigneur n'est pas venu Bwana akuja pour ôter la loi, kwa ajili ya kuondoa sheria, pour supprimer la loi, kwa ajili ya kuvunja il est venu pour l'accomplir. Alikuja kwa ajili ya kulitimiza. Nous sommes dans Exode 19, tuko katika Kutoka sura ya 16, mstari wa 16, le troisième jour au matin, na siku ya 3 asubuhi, il y des tonnerres, ukawa ngurumo, des éclairs, na miali, et une épaisse nuée sur la montagne. na wingu kubwa juu ya mlima. Les sons de la trompette retentit fortement, sauti ya baragumu ikalia nguvu sana, et tous les peuples qui étaient dans le camp, na watu wote walio katika kambi, furent saisis d'épouvante. wakashikwa na hofu. Moïse fit sortir les peuples du camp, na Musa akaondoa watu katika kambi, à la rencontre de Dieu, kwa ajili ya kumlaki Mungu, et ils se placèrent au bas de la montagne. na wakasimama kando ya mlima. La montagne de Sinaï était tout en fumée, ule mlima wote ulikuwa umejaa moshi, parce que l'Éternel y était descendu kwa sababu Bwana Mungu alishuka hapo au milieu du feu. kati ya moto. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, na ule moshi ulipanda kama moshi wa tanuru, et toute la montagne tremblait avec violence. na mlima wote ulitikisika kwa nguvu sana. Dieu descendit en tant que juge, Mungu hapo alishuka en kama tant que législateur. kama mtunga sheria. Les sons de la trompette retentissaient na sauti ya baragumu ililia de plus en plus fortement. kwa nguvu sana. Moïse parlait, Musa alinena, et Dieu lui répondait à haute voix. na Mungu alikuwa akimjibu kwa sauti kubwa. Amen. Amina. Au verset 21, 21, l'Éternel dit à Moïse, Bwana Mungu anamwambia Musa, descends, shuka, fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel. waambie watu wapate wasimkaribie Mungu sana, l'Éternel, pour regarder, kwa ajili ya kutazama, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. ili kwamba wewe katikati yao wasikufe. L'Éternel est descendu comme législateur, Bwana alishuka kama mtunga sheria, et la montagne était tout tremblant, na mlima ulitikisika sana. les montagnes s'agitaient, Mlima ulitikisika sana, et le peuple a eu peur. na watu waliogopa. Quand le peuple a eu peur, watu walipoogopa, à Exode 20, katika Kutoka au verset 20 18, mstari 18, tout le peuple attendait le tonnerre watu wote walisikia ngurumo et les sons de la trompette. na sauti ya baragumu. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. Waliona moto katika mlima. À ce spectacle, Kwa kuona huko, le peuple tremblait watu walitetemeka et se tenait dans l'éloignement. na walikuwa mbali, Ils se tenaient dans l'éloignement. walikaa mbali. Et il dit à Moïse, Wakamwambia Musa, parle-nous toi-même. wewe mwenyewe Et nous uongee naye, écouterons. tutasikia. Mais que Dieu ne nous parle point, Mungu asiseme tena nasi de peur que nous mourions. ili tusife. Amen. Amina. Quand Dieu parle en tant que juge, Mungu anaponena kama Frère mwamuzi, bien-aimé, ndugu mpendwa, personne ne peut approcher. hakuna mtu ataweza Quand kukaribia. les gens disent que les tonneaux sont déjà révélés, Watu wanasema kama ngurumo ils ne zimefunuliwa, comprennent pas que c'est le tonnerre. hawaolewi ngurumo Quand ni Dieu nini. devient juge, Kama anakuwa personne mwamuzi, ne peut l'approcher. hakuna ataweza kumkaribia. Amen. Amina. Et les gens ont eu peur. Na watu waliogopa, Et depuis ce jour-là, na tangu siku ile Dieu a décidé Mungu aliamua de ne plus parler au peuple directement, kutokunena moja kwa mais moja na de watu, parler au peuple par le prophète. lakini kunena na watu kwa njia ya Par manabii, le prophète. kwa njia ya manabii, Que les gens ne puissent pas avoir peur. ili kwamba watu wasiogope. C'est la vérité. Ni Et kweli, Dieu a donné la loi. na Mungu alileta sheria, Il a donné 3 sortes de lois. alileta aina 3 ya sheria. Il y a ce qu'on appelle les 10 commandements. Kuna ile inaitwa amri 10, Les 10 commandements. amri 10. Il y a ce qu'on appelle les lois civiles ou les lois qui régissent les relations entre les personnes. Kuna ile sheria ya watu inayohusu watu, Et il y a uhusiano kati ya watu. uhusiano kati ya watu, Et il y a ce qu'on appelle les ordonnances. na kuna ile inaitwa amri Les ordonnances, c'est le culte,
Si les sacrifices, ibada, sadaka, si les fêtes, karamu, si les sacrifices, donc sadaka, ndio tatu ile. 3 formes de loi. Hali tatu ya sheria. Et c'est l'ensemble de ces lois. Na ni kati ya ile masheria yote qui s'appelle la loi de Moïse. Masheria yote yale yanaitwa sheria za Musa. N'oubliez pas. Msisahau. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Yesu hakuja kuvunja sheria, lakini alikuja kulitimiza. Sasa sikilizeni quelques lois. Napenda kutaja baadhi ya sheria. Je ne vais pas on ne veut pas lire, je vous donne seulement les versets. Hatuwezi kusoma tu maandiko hapana. Je vous donne seulement je ne vais pas lire les versets. Siwezi kusoma maandiko. Hapana siwezi. Sitasoma. Je ne vais pas lire les versets. Sitasoma. Mais je vais seulement les citer. Lakini nitahitaji le contenu. Et le contenu de ces lois. Na ndani iliyo ndani yamo. Dans Exode, katika Kutoka 12, les 10 commandements. Amri 10. Il n'y aura pas d'autre Dieu. Je suis l'unique Dieu. Je suis un Dieu jaloux. Je ne supporte pas un autre Dieu à côté de moi. Tu ne feras aucune interprétation de ce qui est divin. Ou de s'incliner devant ce qui est divin. Tu ne citeras pas le nom de Dieu en vain. Tu sanctifieras les sabbats. Les sabbats. Le 7e jour, qui est le samedi, il les sanctifiera. Tu vas travailler pendant 6 jours. Et le 7e jour, se reposer. Tu honoreras ton père et ta mère. Pour que tu prolonges tes jours. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras point. Tu ne feras pas un faux témoignage. Tu ne convoiteras pas les biens d'autrui, la femme d'autrui. C'était les 10 commandements. Mais les lois civiles, il dit ceci. Si un homme frappe un homme, tu frappes et qu'il va mourir, écoutez ceci. S'il est mort par accident, donc tu n'as pas prémédité, mais tu le frappais, il meurt. Dieu dit il va mettre un lieu de refuge où tu vas te cacher. Mais si tu l'as programmé et tu le tues, nous sommes dans Exode 21, verset 12. Si tu l'as programmé, tu on te tue. Tu tues, on te tue. Et si tu as dressé des embûches, tu as dressé des embûches, comme David l'avait fait pour Uri. Il a dressé des embûches à Uri. Dieu dit, même si tu te réfugies à l'autel de l'Éternel, on t'arrachera sur l'autel, on te tuera. Quelqu'un qui frappe au verset 14, au verset 15. Exode 21, verset 15. Quelqu'un qui frappe son père ou sa mère, on doit aussi le tuer. Verset 17, Exode 21. C'est lui qui maudit seulement son père, qui l'injurie, qui l'insulte méchamment, il doit être puni de mort. Verset 24 et 25. C'est lui qui arrache l'œil de quelqu'un. Lui aussi on doit lui arracher l'œil. Tu as brûlé, on te brûle. Tu as fait une plaie, on te fait une plaie aussi. Plaie, kilonda. Au verset 29, 28 et 29. Si un bœuf frappe une corne et une personne, et que la personne et que la personne meurt, il est écrit ceci. Tu seras puni aussi. Mais si on ne te punira seulement, on ne te punira seulement, si on t'avait déjà avisé
Kama ulionywa mbele, uliarifiwa ndio. On t'a avisé que ton bœuf est dangereux. Kama uliarifiwa kwamba ngombe wako anakuwa hatari. Mais tu n'as pas fait attention. Lakini wewe kufanya angalisho. Mais si au contraire, lakini kinyume na hiyo, il a tué quelqu'un, aliua mtu, et tu n'étais pas avisé, na wewe kuarifiwa, on ne va pas te tuer. Hawezi kukuua. Mais on va tuer le bœuf. Lakini wataua ngombe. Exode 22. Kutoka 22. Verset 1 à 4. Moja hadi 4. Celui qui vole un bœuf ou un agneau. Yule anayeiba ngombe au mwana kondoo. Et les gorges et les vendent. Les gorges et les vendent. Anamuchinja na kumuzisha. Il restera 4 bœufs. Yeye atarudisha ngombe 4. 5 bœufs. 5. Et pour si c'est un agneau, il restera 4 agneaux. Lakini kama ni mwana kondoo atarudisha 4. Si le voleur est pris en dérobant, on ne sera pas coupable de mettre si on le tue. Kama wanamuua, hawatasema uko muwai, unaua tu, hakuna problème. N'oubliez pas que Jésus n'est pas venu abolir la loi. Mais il n'est pas venu abolir, après quoi arrive? Abolir la loi. Mais pour l'accomplir. Qu'est-ce que signifie accomplir finalement? Mais si le voleur, il a volé, et que le soleil se couche, et que le lendemain, vous trouvez le voleur, tu ne peux plus le tuer. Tu ne peux plus le tuer. Si tu le tues, tu seras un meurtrier. Au verset 16. Si un homme séduit une vierge, séduit une vierge, tu le séduis, tu couches avec elle. Que vous le vouliez ou non, vous la prendrez pour comme femme. Ça, ce n'est pas la volonté, c'est une obligation. Et si le père refuse de la donner, tu paieras la dot. Mais le père restera avec sa fille. Aucun magicien, aucun féticheur, aucun invocateur des esprits doit vivre. On doit les tuer. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous provoquer jusqu'à ce que vous allez venir jeudi pour écouter la suite. Celui qui couche avec une bête, il doit être puni de mort. C'est verset 19. Verset 19. Et la bête sera tuée. Tu ne maudiras pas ton Dieu. Verset 28. Tu ne maudiras pas les princes de ton peuple. Haifai unalaani mkubwa wa nchi yako. Vous commencez à maudire le président, vous maudissez le gouverneur, vous maudissez les frères. C'est un péché. Et Jésus n'est pas venu abolir la loi. Il est venu pour l'accomplir. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas encore tout. Verset 29 à 30. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. Quand tu as la moisson, tu dois donner les prémices de la moisson. Tu ne dis pas non, je le garde d'abord, je paierai après. Directement. Exode 23. Verset 13. Vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu. Qu'on n'attende point sortir de votre bouche. Si tu me kimbikiti, en tout cas, c'est interdit. C'était Mouhima ou il peut y avoir des divinités. Je ne connais pas les divinités. Si vous les citez, si c'est Mukuna, vous les citez, c'est interdit. Lévitique 31. Exode 31.
14 et 15. Ça, je vais lire. Donc, le sabbat, c'est samedi. Lévitique 31. Exode 31. Suivant Exode 31, qu'est-ce qui est écrit? Les jours de sabbat, vous n'allumerez même pas le feu. Exode 31, 14. Vous observerez le sabbat. Il sera pour vous une chose sainte. Celui qui les profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage de ce jour-là sera retranché au milieu de mon peuple. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Les jours de repos consacrés à l'Éternel. Celui qui fera quelconque ouvrage le jour du sabbat sera puni de mort. Amen. Je prends nombre 32. Nombre 15. Nombre 15. Vers 32 à 35. Parce que l'écriture est longue, je préfère y parler. C'était un jour de sabbat. On a trouvé un homme ramassant les bois. Il ramassait seulement les bois. Seulement ramasser les bois. Seulement. On l'a amené devant Moïse. Qu'est-ce qu'on fera de cet homme? Moïse est allé demander à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait de cet homme? L'Éternel a dit lapidez-les. On l'a lapidé. Pour avoir ramassé le bois. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Est-ce que vous comprenez cela? Mais pour l'accomplir. Qu'est-ce que ça signifie? Lévitique chapitre 11. Vous ne mangerez pas les animaux impurs. Il est été de manger les porcs, les lapins, les canards, les poissons sans écailles, les aigles, les autriches, aigles, autriches, chauves-souris, les taupes, les souris, les grenouilles, la tortue. Tout ça sont des animaux impurs. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Ça signifie quoi? Lévitique chapitre 12. Verset à 5. Et à 5. La femme qui accouche est mal devient impure pendant 7 jours. Celui qui la touche devient aussi impur. La chaise où elle s'est placée devient impure. Même l'assiette sur laquelle elle a mangé devient impure. Après 7 jours, on comptera encore 33 jours. Pendant le temps qu'il est en train de se purifier. Est-ce que vous comprenez cela? Donc si tu as mis au monde le 1er janvier, pendant 7 jours tu es impur. On va encore 33 jours en train de te purifier. Pendant ces 33 jours, si tu t'assois sur une chaise, la chaise devient impure. Celui qui va s'asseoir dessus devient impur. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Si par contre, donc comme Israël est pris pendant 7 jours, comme la femme sera impure pendant 7 jours, le 8e jour, elle va amener l'enfant à la circoncision. Mais elle ne touchera aucune chose sainte. Et elle n'ira pas au sanctuaire tous les autres jours. Si c'est une fille,
elle sera impure pendant 14 jours. Elle fera 66 jours en train de se purifier. Donc tout ce qu'elle touche. Donc pendant cette période-là, on la mettait à l'écart. On la mettait. Pour qu'elle touche, on donne ses assiettes. On donne son lit, ses chaises, parce qu'elle devenait impure. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Lévitique 15. 13 d'abord, Lévitique 13. Et les prêts étaient impurs pendant toute la durée de la maladie. Il ne peut pas aller au sanctuaire. On ne les touche pas. Et tout ce qu'il touche devient impur. Si un homme ou une femme a une teigne, devient impur. On ne le touche pas. Est-ce que vous comprenez? Je dois vouloir que vous prêtiez attention jusqu'au bout. C'est pourquoi je vous dis. Lévitique 15. Verset à 12. C'est lui, un homme qui a la blénorragie. Devient impur. Personne ne touchera. Vers 19 à 27. Toute femme pendant cette période menstruelle est impure. Même l'assiette, elle est impure. Si ça c'est une chaise, la chaise devient impure. Le lit où elle se couche devient impure. Et tout le monde qui la salue devient impur. C'est qui s'appelle sa chaise là où elle s'est assise devient impur. Combien sont impurs à cette heure? Combien sont impurs à cette heure? Combien sont impurs? Combien sont impurs à cette heure? Et Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Mais pour accomplir. Ça signifie quoi? Lévitique 19. Quand tu moissonneras, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Un coin tu vas laisser sans le moissonner. Pour que les étrangers, les pauvres puissent s'en servir. Et ceux qui tombent, bien binaanguka tu ne ramasses pas. Laisse ça. Pour que les pauvres puissent s'en servir. C'est comme ça que Ruth, la est allée glaner dans les champs de Boaz. Parce que la loi disait, vous ne pouvez pas moissonner les coins. Et ceux qui tombent ne les prend pas. C'est pourquoi Ruth pouvait venir glaner dans les champs de Boaz. Est-ce que vous comprenez? Mais vous moissonnez tout. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Ça signifie quoi? Dans Deutéronome 24, verset 19, il est écrit, si tu as oublié même une gerbe dans les champs, les gerbes c'est un colis, tu ne retourneras pas pour les prendre. Tu t'as oublié quelque chose. Tout ce que tu as oublié, tu n'iras pas prendre. Tu vas laisser au pauvre. Lévitique 19 dit ceci. Tu n'accoupleras pas les animaux d'espèces différentes. Et tu n'ensemenceras dans le même champ des espèces de semences différentes.
Je ne sais pas ici chez vous comment on cultive. Mais au Nord Kivu par exemple, les gens sèment le maïs et les haricots dedans. Ici chez vous, je ne sais pas ce qu'on mélange. Mais Dieu dit, tu n'ensemenceras pas deux semences différentes. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Est-ce que vous comprenez? Je suis en train de vous provoquer pour que vous puissiez faire attention. Pour que vous puissiez comprendre la chose. Et il est écrit aussi, toujours, Lévitique 19-19, qui ne portera pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Après, polyester et coton. Aina mbili ya manguo ya manyuzi donc ya mauzi uzi mbili ya pamba. Ta chemise peut être polyester et coton. Hii chemise yangu inaweza kuwa polyester na pamba. Donc c'est déjà interdit. La loi kuchanga vitu vya vile msheria. Soit c'est coton, soit c'est polyester. Soit polyester tout. Si vous mélangez, vous avez déjà brisé la loi. Ukachanga tu manguo vile ushavunja sheria. Au verset 27. Lévitique 19-27. Qui ne coupera à pas à tes cheveux. Usikate nywele hapa kumwisho ya manyele bali kukata nywele hapana usitinde kutinda ou la barbe. Il ne faut pas faire des arrondis zéro faute vitu. Non. Jésus n'est pas venu pour la sheria mais pour la comprendre. Lakini kutimiza. Je sens que ça vous commencez à vous allez comprendre quel est le problème. Lévitique 20. Verset 10. Celui qui couche avec une femme mariée, tous de seront morts. Si un homme couche avec un homme, ils seront punis de mort. Celui qui couche avec la femme de son frère, il sera sans enfant. Il sera sans enfant. Lévitique 21. 16 à 21. Tout homme qui fait la sacrificature, s'il est boiteux ou aveugle, il ne va pas offrir les sacrifices. Pas de prédicateur aveugle ou boiteux, ou qui a un défaut corporel, qui a le bossu, qui est bossu, ou qui a la gale. Non. Deutéronome 21. Verset 18 à 21. Un enfant indocile doit être lapidé. Les parents l'amènent, on le lapide. Deutéronome 22. Je prends Deutéronome 23. Deutéronome 23. Verset 2. Celui qui est ici d'union illicite. Donc un enfant bâtard, il n'entrera pas dans l'assemblée des saints jusqu'à la 10e génération. Donc si ton arrière était un bâtard, ton arrière-grand-père ne fait pas de l'assemblée. Et ton arrière-grand-père, jusqu'à toi, jusqu'à 10 générations. Et Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui, 25. Verset 3. Si quelqu'un mérite d'être frappé, si quelqu'un mérite d'être frappé, tu ne dépasseras pas 40 coups. Tu peux faire pas 40, pas au-delà de 40. C'est pourquoi Paul, il faut dire j'ai été frappé 40 coups moins 1. Moins 1. Parce qu'en atteignant 40,
Vous brisez déjà la loi. Si deux hommes se querellent, des hommes et que la femme de l'un, il veut sauver son mari, il va voir l'autre avec qui se battent. Il va prendre ses parties intimes. On dit, on coupera la main de cette femme sans pitié. On coupe la main sans pitié. Jésus n'est pas venu abolir la loi. Amen. Amen. Maintenant, remarquez mes frères. Jacques dit ceci. Et ça, nous allons terminer pour aujourd'hui parce que je vois que je ne suis pas arrivé là où je voulais arriver, mais on va s'arrêter. Jacques 2. Comme ça, vous allez partir avec des questions pour que vous veniez suivre la suite jeudi. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi ne pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Devient coupable de tous. Donc il n'y a pas 93%. Il n'y a pas 93%. Moi j'ai reçu 99%. 99% égale 0. Est-ce que vous comprenez? 99% vous avez 0. Et Deutéronome 27 verset 26. Deutéronome 27 verset 26. Lorsque la loi, on a annoncé toute la loi, Moïse quand il était en train de terminer, Deutéronome 27 verset 26, il dit ceci: maudit soit celui qui n'accomplit point les paroles de cette loi et qui ne les met point en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Maudit. On a déjà dit que celui qui n'accomplit pas toute la loi est coupable de tous. Est coupable de toutes les lois. Et on dit maudit quiconque n'observe pas cette loi. Et le peuple doit dire Amen. Qui n'est pas maudit? Et c'est pourquoi maintenant Jacques, lorsque Paul écrit dans Romains chapitre 3, au verset 23, tous ont péché. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6 verset 23, et le salaire des péchés, c'est la mort. Donc devant la loi de Moïse, nous tous, nous sommes morts. Tous, sans exception. Tous, nous sommes morts. Nous sommes morts. Est-ce que vous comprenez cela? Mais remarquez une chose. Il y a un verset que je voudrais dire pour terminer. Dans 1 Jean 3 verset 4. 1 Jean 3 verset 4. C'est là où les gens aussi ont des problèmes. 1 Jean 3 verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Est-ce que vous comprenez cela? S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de transgression. Je lis Deutéronome 24. Verset 2. Deutéronome 4 verset 2. Deutéronome 4 verset 2.
Deutéronome 4, verset 2. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit. Et vous ne tracherez rien. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel. Votre Dieu que je vous ai prescrit. Est-ce que vous comprenez cela? La loi est déjà abondante. On a déjà échoué. Mais les églises ajoutent leurs propres lois. Ce que Dieu a dit, nous sommes déjà incapables. Mais chaque église a ses propres lois qu'il a. Chez nous ici, ça aussi là. Chez nous ici, vous avez académie. Chez nous ici, ça aussi notre loi ici. À Goma, ça c'est notre loi. À Kinshasa, c'est notre loi. Vous ajoutez Yenu, pourquoi vous ajoutez les déjà, ce que Dieu a dit, c'est déjà difficile d'accomplir. Comment vous ajoutez encore des fardeaux sur les gens? Sans loi, il n'y a pas de transgression. C'est là où nous allons traîner là-dessus. Sans loi, il n'y a pas de transgression. Je vais vous donner un exemple simple. Je peux venir ici. La sœur porte le wax. Moi, je porte un pantalon à wax et une chemise à wax. Est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai péché? Non. Ce n'est pas le tissu qui est le problème. C'est pas le tissu. C'est pas le tissu qui importe. C'est l'accoutrement. Mais est-ce que je vous édifie? Non. Si je venais en pantalon de waxi et de chemise de waxi, je ne vous édifie pas. Maintenant, comme il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Mais maintenant, vous devez m'exhorter. Donc, ce sont les conseils. Donc, il faut faire la part des choses entre la parole et les conseils. Ce qui est écrit, c'est la parole. Ce qui n'est pas écrit, ce sont des conseils. Nous devons faire la part des choses. Maintenant, les gens mettent des conseils au-dessus de la parole. Au-dessus de la parole. Les gens deviennent très durs. Les gens deviennent trop durs. Pour les choses non écrites. Mais ils sont tolérants sur les choses écrites. Celui qui a commis adultère, il n'y a pas de problème. On dit bon, nous ici, celui qui porte les pantalons en pagne et les chemises en pagne n'entre pas la porte. Il n'entre pas. Maintenant, celui qui a commis adultère, lui il entre. Lui il entre. Celui qui a menti, lui il entre. Celui qui a critiqué, lui il entre. Celui qui a parlé contre les gens, lui il entre. Mais celui qui a porté ses balles de training, il est venu avec. Tu n'entres pas ici. C'est écrit où? Bon, qu'elle se bénisse. On continue notre jour. Na kila mmoja wetu atalomba Mungu sawa sawa na vile tunatoka mkusikia neno la Mungu. Karibu sisi sote kwa maombi. Mchungaji wetu atatulombea Mungu. Priez pour nous. Bwana Mungu, tunapiga asante magharibi ya leo. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce ce soir. Sababu tulipata neema mbele ya macho yako. Parce que nous avons trouvé grâce devant tes yeux. De nous avoir réunis à cet endroit pour écouter ta parole. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Car ces paroles ont besoin du Saint-Esprit. Car tu veux que tes enfants ne demeurent pas petits enfants, mais qu'ils mûrissent en connaissance de ta
Bénis ton serviteur. Bénis tout son séjour au milieu de nous. Nous prions également en faveur de sa famille. Nous prions aussi pour son ministère. Nous prions aussi en faveur de son église à Goma. Que ta grâce soit sur nous en notre chemin de retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.